Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer des fonctions dérivées, calculer f' de x. En fait, on va s'attaquer à la partie technique du chapitre où on applique les formules. Le plus important avant de dériver, c'est de se demander c'est de quelle forme. Parce que tu ne dérives pas comme tu veux. On dérive suivant les formules. Donc une fois que tu as identifié u fois v, u sur v, x puissance n, une fois que tu as identifié la bonne forme, tu dérives tranquillement en appliquant la formule. Donc là, regarde, je t'ai mis 4 fonctions, on va les dériver les unes à la suite des autres. Donc moi, je t'invite à mettre pause réellement, fais les 4 dérivés et vérifie si tu as bon. Et si tu as faux, écoute attentivement la correction. J'espère que tu n'auras pas besoin parce que tu auras tout bon. Ok, la première f, c'est de quelle forme? C'est une somme en fait. C'est l'addition, la somme de plusieurs petites fonctions, toutes mignonnes, toutes gentilles. Et c'est la forme la plus sympa. Parce que quand tu as une somme, tu dérives chacun dans son coin, tranquillement. Donc en gros, tu auras une formule et demie à connaître et on va dériver ça tranquillement. Je ne vais pas trop insister sur l'ensemble de dérivabilité, d'accord? Je le dirai rapidement, mais je vais pas. L'idée, ce n'est pas de le redémontrer ici. Donc ici, f est un polynôme, donc dérivable sur r. Et nous, on va s'attaquer au calcul de f' de x. Pour ça, en fait, il y a deux petites formules à connaître. Allez, les éléments de cours ici. Je ne vais pas écrire que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Ça, tu l'as compris avec mon explication bien à moi. En revanche, je vais te mettre la dérivée de x puissance n, parce qu'en fait, c'est celle-ci qu'on va utiliser tout au long en fait. Si tu as x puissance n, quelle est la dérivée de x puissance n? L'exposant descend, le n descend, ça fait n x puissance n-1. Parce qu'en fait, quand tu as une fonction polynôme, c'est en gros celle-là que tu utilises à chaque fois. Après, il y a des cas particuliers. X carré, j'espère que tu connais par cœur. Maintenant, en fait, je vais insister toute la vidéo sur la forme la plus importante. Parce que je t'ai dit, le plus important avant de dériver, c'est de quelle forme? Maintenant, la forme la plus importante, c'est celle-ci. Regarde. Si ta fonction est en mode k fois u, un nombre fois u, la dérivée, c'est le nombre fois u'. Autrement dit, en fait, si tu as un nombre qui multiplie, il reste. Ça, c'est hyper puissant pour ne pas te tromper de forme. Donc, un nombre qui multiplie, k est un réel, un nombre qui multiplie, il reste. En revanche, un nombre qui fait plus ou moins, sa dérivée, c'est 0. C'est pour ça que dans ton tableau, tu as par exemple ici a ou k appartient à r et sa dérivée, c'est 0. En fait, comment est-ce qu'il faut le comprendre? Je répète, un nombre qui multiplie, il reste, mais un nombre qui fait plus ou moins, sa dérivée, c'est 0. Okay. Ça, je vais le répéter tout au long de la vidéo. Donc, c'est parti. Calculons f' de x. Donc, ici, f est un polynôme, donc est bien dérivable sur r. Et on y va. f' de x. Alors, 2x cube. En fait, on applique directement au premier truc. 2 est un nombre qui multiplie. Une constante, un scalaire, comme on dit. 2 multiplie, donc il reste en fait. Et je vais juste dériver le x cube. Donc là, je vais aller tranquillement. 2 reste fois, et je dérive x cube. X cube, c'est de cette forme-là. Donc sa dérivée, c'est, j'abaisse l'exposant, le 3, x puissance, une unité de moins, x puissance 2. La dérivée de x cube, 3x carré. OK? Maintenant, ce terme-là. Dès ce terme-là, il y a une petite feinte. Il y a deux façons de le voir. Je vais te proposer les deux. La première, c'est l'extension de ça. Je t'ai dit, un nombre qui multiplie, il reste. Mais on peut aussi le comprendre comme un nombre qui divise, il reste aussi. Oui, parce que fois et divisé, c'est la même opération. Je te rappelle, diviser par un nombre, c'est fois l'inverse. Donc, c'est la même. OK? Donc, un nombre qui divise, il reste aussi. Donc, comment est-ce qu'on dérive ça? Le sur 2 reste, le divisé par 2 reste, et on dérive juste le x carré. Bon, x carré, il est tellement courant que normalement on connaît la dérivée de x carré, 2x. Sinon, tu appliques ça. Donc, regarde, le moins reste, le sur 2 reste, et je dérive juste le x carré, qui devient 2x. Pourquoi est-ce que j'ai laissé ça? Parce que ça vient de cette formule-là. Moins x. La dérivée de x, c'est à connaître par cœur aussi. La dérivée de x, c'est 1. Donc, la dérivée de moins x ou moins 1x, c'est moins 1. Et ensuite, on dérive le plus 1. J'ai dit, la dérivée d'un nombre qui fait plus ou qui fait moins, c'est 0. Donc, allez, pour la beauté du geste, je te mets ton plus 0. Donc, comme ça, tu vois bien la différence entre là, c'est un nombre, ça fait 0, mais là, c'est un nombre, ça fait 2. Pourquoi? Parce que lui, il multiplie. Bon, là, on réécrit parce que ce n'est pas très joli tel quel. Donc, 2 fois 3, 6x carré. Là, on peut simplifier. Moins 2 sur 2, donc moins x, moins 1. Voilà. La fonction dérivée de f. f' de x égale ce truc-là. La deuxième g, elle paraît courte, mais elle n'est pas si évidente que ça. Je t'ai dit, avant de dériver, pose-toi la question, c'est de quelle forme? Pour ne pas faire d'erreur. C'est de quelle forme ça? C'est un produit, c'est u fois v, d'accord? C'est pas on dérive x dans son coin et racine de x dans son coin. Non, non, ça marche qu'avec plus. Dès que c'est pas plus, c'est une formule, d'accord? Donc là, c'est u fois v.
Et est-ce que tu connais la formule de U fois V? J'espère que tu la connaissais par cœur. La dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV'. Voilà. La dérivée d'un produit. Mais en fait, c'est vrai que je dis souvent, il y a une formule dans une autre. U, ça va être X et V, ça va être racine de X. Nouvelle question, connais-tu la dérivée de racine de X? La dérivée de racine de X, ça ne s'invente pas, c'est 1 sur 2 racines de X. Enfin, ça se retrouve si ça te fait plaisir. Mais la dérivée de racine de X, 1 sur 2 racines de X. Donc là, j'ai tout ce dont j'ai besoin entre les mains, je vais dériver. Je vais quand même prendre mon temps pour te montrer la rédaction attendue. Regarde, on peut écrire en fait ici, G est de la forme U fois V. Donc là, je ne suis pas obligé de mettre les X parce que j'ai mis G tout court. Et donc, on peut mettre G' est ou sera de la forme U'V plus UV'. Comme ça, on montre bien au correcteur qu'on connaît son cours et en même temps, nous, ça nous aide. On a sous les yeux, on doit aller. Et en plus, ce qu'on va faire pour être sûr de ne pas se tromper, on va bien écrire qui est U, qui est V. Mais là, pour ne pas faire faute de maths, tu ne peux pas écrire U égale X. Ça, c'est une faute. Parce qu'il y a un problème de variable. Ma fonction, ce n'est pas juste U égale X, c'est U de X. C'est ça que souvent, à l'oral, on commet cette petite faute, on dit U égale X, mais sur une copie, attention à la rigueur, U de X égale X. Donc bref, U, c'est lui, et V, tiens, je fais quand même la faute, et V, c'est racine de X. Donc V de X, ça fait racine de X. Okay. Donc maintenant, regarde, pour appliquer ma formule, j'ai U et V, mais il me faut les U' et les V'. Donc je vais calculer les petites dérivées, U' et V'. U' de X, la dérivée de X, j'ai dit tout à l'heure, c'est 1, je ne réécris pas, c'est le cas particulier de celle-là. Et la dérivée donc, de racine de X, que j'ai réécrit, c'est 1 sur 2 racines de X. Ok, j'ai tous les éléments, je peux calculer G' de X. Ce que je n'ai pas dit, c'est sur quel intervalle est-ce que c'est dérivable. J'ai dit, je ne vais pas refaire démonstration, mais je vais le dire à l'oral, sans l'écrire. Celle-ci, elle est dérivable sur 0 plus infini ouvert. Parce que la fonction racine de X n'est pas dérivable en 0, et elle n'est pas définie de façon avant 0. Donc c'est sur 0 plus infini, 0 ouvert. Ok? Donc calculons G' de X. Là, j'ai envie de dire, on applique un peu bêtement la formule. Hein. Tiens, la formule est là, même je l'ai réécrite ici, et on met dans les cases. Hein. Qui est U'? C'est 1. Qui est V? C'est racine de X. Qui est U? C'est X. Et qui est V'? C'est de racine de X. Tu vois. Donc on remplace les éléments par ce qu'on a. Donc U' fois V, 1 fois racine de X, plus U fois V', donc X fois 1 sur 2 racines de X. Voilà, j'ai calculé G' de X. Après, on comprend bien qu'on ne va pas le laisser comme ça, c'est un petit peu moche. Donc, je vais faire quelques autres étapes pour le rendre sous forme acceptable, mais je l'ai la dérivée. Voilà, G' de X. Donc, alors, G' de X égale, ça fait racine de X plus X fois 1 sur 2 racines de X. On peut l'écrire X. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien que ça, on peut l'écrire comme ça. C'est exactement la même chose. Une fois qu'on est là, on pourrait s'arrêter à un contrôle. Mais bon, pour la beauté du geste, encore une fois, je vais aller un peu plus loin. Racine de X, c'est comme s'il était sur 1. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier le haut et le bas par 2 racines de X pour mettre au même dénominateur. Donc, ça donne G' de X égale. Donc, en bas, je vais avoir 2 racines de X, j'ai dit. Et là, je vais avoir racine de X fois 2 racines de X. D'accord? En haut et en bas par 2 racines de X. Plus donc X sur 2 racines de X. Alors, juste, on doit faire racine de X fois 2 racines de X. Qu'est-ce que ça fait racine de X fois racine de X? Ça fait X. Donc, racine de X fois 2 racines de X, il me reste donc 2X. D'accord? Au cas où, petit rappel, racine de X fois racine de X, et ça fait X. D'accord? Donc, ici, je mets 2X sur 2 racines de X, sur 2 racines de X, plus X sur 2 racines de X. Dernière étape, comme ça, on sent bien qu'on va rendre quand même une forme plutôt jolie. Enfin, plutôt jolie. Moins moche que ce qu'on avait à la base. 2X plus X, on a 3X. Ça fait donc 3X sur 2 racines de X. D'accord? Allez, dérivons H, ma préférée et la préférée de quasiment tous les profs de maths. Donc, job numéro 1, se demander, c'est de quelle forme? C'est de quelle forme? Ce n'est pas de la forme U sur V. H n'est pas de la forme U sur V. Dans l'absolu, ce n'est pas faux de dire U sur V, parce que c'est bien une fraction. Mais si tu fais comme ça, tes calculs ils vont prendre 2 ou 3 fois plus de temps, risque d'erreur énorme. Et sur la copie, ça ne fait pas joli. Donc, on ne va pas le voir en mode U sur V. On va encore une fois appliquer la formule que j'ai mis en exergue, qui est celle-ci. Qu'en fait, quand tu as un nombre qui multiplie, il reste. Regarde. En haut, il n'a pas de X. En haut, il n'a pas de X, c'est un nombre. Donc, regarde, je ne dérive pas encore. J'écris autrement. H de X, regarde comment il fallait le voir.
En fait, c'est moins 7 fois 1 sur 5x plus 3. Oui, je l'ai fait tout à l'heure quand je dérivais g' de x. En fait, c'est très important quand tu as une fraction d'être capable de l'écrire autrement. Et est-ce que maintenant, tu vois un peu mieux ça? Que c'est bien un nombre fois une certaine fonction. Et ce que je t'ai beaucoup répété déjà, un nombre qui multiplie, il reste quand je dérive. Donc, moins 7 qui multiplie, il va rester quand je dérive. Donc, en fait, je n'ai plus qu'à dériver ça. Et ça, c'est de quelle forme? 1 sur u, c'est une forme, il faut les connaître. Hein. Tâche pas, si cette forme, à apprendre par cœur, d'accord? Ça, c'est de la forme 1 sur u, que je mets ici. 1 sur u, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Moins u' sur u carré. C'est quand même beaucoup plus simple que de dériver ton u sur v, qui est quand même la forme la plus grosse et qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Donc juste, je vais quand même mettre l'ensemble de dérivabilité. Ici, en fait, elle est dérivable sur l'ensemble de définitions, parce que c'est une fonction rationnelle. Et donc, l'ensemble de définitions, c'est r privé 2 moins 3 cinquièmes. Donc donc ici, c'est r privé 2 moins 3 cinquièmes. Et ça, c'est le bonus, ce n'était pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est d'être solide sur ces formules. Donc maintenant qu'on a écrit comme ça, juste une mini rédaction avant de calculer h' de x. Donc on peut dire que c'est la forme 1 sur u avec u de x qui vaut quoi? C'est l'élément du 1, d'accord? Donc u de x, c'est 5x plus 3. Et dans notre formule, c'est moins u' sur u carré. Donc il faut u'. Donc si u de x, ça fait ça, et u' de x. Donc la dérivée de 5x, ça fait 5, parce que la dérivée de x, c'est 1. Plus 3, c'est 0. Un nombre qui fait plus ou moins, sa dérivée, c'est 0. Donc la dérivée de 5x plus 3, ça fait 5. Il n'y a plus qu'à appliquer la formule qui est là. Donc h' de x. Donc moins 7 comme il multiplié, il reste. Donc hop, et je dérive ça en appliquant cette formule. Moins u' sur u carré. Donc u carré, c'est ça au carré. Ça va, je pense. 5x plus 3 au carré. Moins u'. U' c'est 5. Donc moins u', moins 5. C'était pas méchant, non? Dernière étape, parce qu'on voit qu'il y a un petit calcul à faire. Donc h' de x égale moins 7 fois moins 5, plus 35. 35 sur 5x plus 3 au carré. Voilà la dérivée de h' de x. La dernière tant attendue, j'ai envie de dire, c'est celle que tu verras peut-être le plus en exercice, c'est celle qui est de la forme u sur v. Donc comme d'hab, avant de se lancer, pose-toi la question, c'est de quelle forme? Ici, il n'y a pas de feinte, c'est de la forme u sur v. Je pense que c'est assez visible. Donc on y va. Comme j'ai plus de place pour écrire ici, je vais te mettre ici l'élément de cours. Donc ma fonction i est de la forme u sur v. Donc sa dérivée, i' est de la forme ou sera de la forme. Parfois le futur c'est sympa je trouve, de la forme. Alors c'est quoi la dérivée de u sur v? C'est la plus embêtante, la plus lourde. Mais bon, on s'y fait très vite. Donc elle est de la forme u'v moins u v' sur v carré. Ah ouais, c'était pas fini, d'accord? Donc ici parfois il n'y en a qu'inverse. Il y en a qui disent u'v moins v''u. C'est pareil, hein, d'accord? 3 fois 2 c'est 2 fois 3. Moi j'ai appris comme ça, donc je la donne comme ça. Mais toi tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'inverser ces deux-là, fais-toi plaisir. Donc, la dérivée de u sur v, c'est ça. Mais nous, maintenant, on va identifier qui est notre u, qui est notre v. Avec u de x qui vaut quoi? Et v de x qui vaut quoi? Donc, u de x, c'est mon numérateur. D'accord? Donc, c'est 3 moins 2x. Donc, et v, mon dénominateur, qui est x carré plus 1. Ok? Donc, dans la formule, on a besoin de u' et de v'. Donc, calculons u' de x. Donc là, c'est lui-même une petite somme, donc je dérive chacun dans son coin. Le petit 3, il fait plus, sa dérivée c'est 0. En revanche, attention, moins 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. V de x, donc sa dérivée, v' de x. La dérivée de x carré, on l'a vu tout à l'heure, le 2 descend, ça fait juste 2x. Et plus 1, 0. Donc voilà, j'ai v' entre les mains. Je vais pouvoir calculer i' de x. Et là, j'avoue, on se retrousse un peu les manches. Le calcul va être un petit peu long. Juste avant de dériver, je vais quand même donner l'ensemble de dérivabilité. En fait, quand ta fonction ressemble à ça, une fonction rationnelle, elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Pour ce type de fonction rationnelle. Mais ici, en fait, x carré plus 1, ça ne vaut jamais 0. Parce que 1 carré est toujours positif. Et si tu fais plus 1, j'ai envie de dire, il est encore plus positif. Donc, ton dénominateur ne s'annule jamais. Autrement dit, ta fonction, elle est définie sur R. Donc, elle est dérivable sur R également. D'accord?
Ça, c'était le petit bonus. Donc nous, ici, ce qui nous intéresse, je répète, c'est d'être très à l'aise sur l'application des formules. Dérivons I. Donc I' est de la forme, la dérivée. Bah, encore une fois, on met dans les cases. U' fois V. Que vaut U'? Bah, moins 2, c'est parti, regarde. Donc voilà, c'est un truc comme ça. U' fois V. Moins 2 fois x carré plus 1. U' fois V. Moins, j'applique la formule, U fois V'. U, 3 moins 2x, 3 moins 2x, fois V' fois 2x. OK. Sur V au carré, x carré plus 1, le tout au carré. X carré plus 1, le tout au carré. Et là, on prend une bonne respiration. 1, pour que je parle moins vite. Et 2, avant de se lancer dans ce calcul, qui n'est pas horrible, mais qui est un peu embêtant. Donc, on y va. Allez, I' de x. I' de x égale, donc toujours en bas sur mon x carré plus 1 au carré, en haut. Alors, on développe ça, parce que l'idée ici, c'est de développer et de réorganiser quand même. Moins 2 fois x carré, donc moins 2x carré, moins 2 fois plus 1, moins 2. Là, c'est toujours embêtant en fait. Quand tu dois dériver u sur v, en fait, cette partie-là, elle est embêtante parce que tu as moins et tu as un produit. Donc, dans tous les cas, ça va être un peu embêtant. Donc ici, regarde, je ne vais pas aller trop vite. Je vais juste mettre ce moins-là en attente et je vais développer ça. D'accord? Je pourrais faire un 2 en 1, mais ici, je vais prendre mon temps. À toi de trouver la méthode qui te convient. Je répète, ce moins en attente, je développe. 2x fois 3, 6x. 2x fois moins 2x, donc moins 4x carré. Donc, dernière étape, je vais enlever le moins et la parenthèse et je vais réduire. Donc, I' de x égale. Donc, toujours sur x carré plus 1 au carré. Là, pour l'instant, ça ne change pas. Moins 2x carré, moins 2. Et ici, le moins devant la parenthèse, son rôle, c'est de changer le signe de tout le monde. Donc, moins 6x plus 4x carré. Moins 6x plus 4x carré. Ouf! Dernière étape, I' de x égale. Donc, toujours sur x carré plus 1 au carré. Et au numérateur, on va prendre les x carrés. 4x carré moins 2x carré. Il me reste 2. Donc, 2x carré moins 6x moins 2. OK, c'est terminé. Petit bilan de la vidéo. Je reprends ce que j'ai dit au début. Le plus important, c'est de te demander c'est de quelle forme. Maintenant, la forme la plus importante, c'est celle-là. Un nombre qui multiplie ou qui divise, il reste quand je dérive. Contrairement à un nombre qui fait plus ou moins. Voilà. Maintenant, ce qui est absolument indispensable, c'est de connaître ces formules. Donc, même si tu repères bien la formule, si tu ne la connais pas, tu ne pourras pas dériver. D'accord? C'est pour ça que même on prend son temps ici pour l'écrire. Donc, se demander c'est de quelle forme. Ensuite, reconnaître U et V, prendre le temps de les écrire, et ensuite, quand tu dérives, tu mets entre guillemets juste dans les cases. Donc ensuite, c'est du calcul, et juste, c'est bien de rendre le résultat sous forme acceptable, comme j'aime bien dire.